Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum, bienvenue dans votre journal sur la télévision Al Bayan. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022, correspondant au 25 Safar 1444 Hégire. Voici les principaux titres. L'ONG Aide soutient des familles vulnérables pour la scolarisation de leurs enfants. Ce sont 37 familles qui recevront un soutien financier et en nature d'un montant de plusieurs millions de francs CFA. e-Fournisseur est la nouvelle plateforme numérique initiée par l'État ivoirien dans le cadre de l'amélioration de ses rapports avec le secteur privé. Le lancement officiel de ce module informatique s'est tenu ce mercredi à la primature. À la une également, au Burkina Faso, le tribunal de grande instance a condamné 3 accusés, dont le général Gilbert Diendéré à des peines allant de 10 à 30 ans de service. C'est tout pour le développement. C'est tout pour les titres. À présent, le développement. L'ONG Aide apporte son soutien aux familles vulnérables pour la scolarisation de leurs enfants en cette rentrée scolaire. Ce sont 37 familles qui recevront un soutien financier et en nature d'un montant de 4 millions de francs CFA. Le reportage d'Abdoulakim Odouloye. Première étape de la caravane sociale de l'ONG Aide aux veuves, le quartier Sodesi-Makassi. À Ouassako, une veuve avec ses 6 enfants vient de recevoir 2 sacs de riz, 2 bidons d'huile et une enveloppe de 250 000 francs CFA. Une somme pour scolariser ses enfants. De quoi faire sourire toute la famille émue. Nous, en tant que l'ONG Aide, nous cherchons toujours à toucher les familles qui sont très vulnérables, qui ont besoin de soutien pour scolariser les enfants, pour s'occuper de leur ménage. Nous avons un département dans notre structure qui s'occupe uniquement de recenser les veuves vraiment qui sont dans le besoin et nous passons chaque mois, à chaque rentrée scolaire, afin de leur apporter nos soutiens. Après le quartier Sodesi-Makassi d'Adjamé, l'équipe de l'ONG Aide, Association Insan pour le développement et l'éducation, a mis le cap sur le quartier d'Avocatier La Pompe, dans la commune d'Abobo. Une autre veuve, avec 4 filles à sa charge, bénéficie également de la générosité de l'ONG Aide. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces veuves dans un contexte de cherté de la vie. Plus de 80 orphelins bénéficient directement de ce soutien financier de l'ONG Aide, grâce auquel ils pourront poursuivre leurs études. La mosquée Nour al-Islam de Yopougon Mami Adjoa a abrité le dimanche 11 septembre dernier la cérémonie de fin de cours de vacances islamiques. Plus de 100 enfants ont pris part à ces cours qui ont duré 3 mois, nous dit Diomandé Boaké. Bien que certains parents envoient leurs enfants en vacances ou les occupent par des tâches domestiques, les petits commerces, les cours islamiques restent la destination première de ces élèves pendant les grandes vacances scolaires. Selon les initiateurs, ces cours de vacances sont une occasion pour les enfants de connaître les sourates, les hadiths prophétiques, ainsi que les règles d'usage et de bonne conduite dans la société. Chaque année, nous organisons des cours de vacances pour nos enfants et les enfants de nos fidèles, pour qu'ils puissent apprendre leur religion, connaître leur Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala et comment l'adorer, et comment se comporter avec les parents à la maison et même dans la société. Pour les parents d'élèves, c'est une fierté d'inculquer aux enfants les valeurs islamiques. Vraiment, c'est une bonne initiative. Je remercie les dirigeants, les imams qui ont pris soin de nos enfants durant ces deux mois. Qu'Allah donne la bonne compréhension à nos enfants. Qu'Allah leur donne le savoir. Nous félicitons pour cette 1e édition des cours islamiques de la communauté pour nos enfants. Cela permet à nos enfants de connaître leur religion depuis le bas âge. Les meilleurs élèves ont été distingués à la hauteur de leurs efforts. Cette cérémonie a vu la participation massive des parents d'élèves ainsi que des responsables de la mosquée Nour al-Islam.
Il s'est tenu le samedi 3 septembre au quartier PK18 au siège de la Zawiya Mère, la présentation de vœux de la communauté Tidjaniya au calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, le cheikh Moustapha Santa, une cérémonie qui a réuni toutes les associations tidjanites en Côte d'Ivoire. Ouattara Mohamed, Adjuma Bokoum et Soumaya Sanogo pour le reportage. C'est devenu comme une tradition chez la communauté tidjanite du pays. À l'aide de chants et de psalmodies du noble Coran, les différentes associations ont à tour de rôle présenté les vœux au khalife général des Tidjanites, le cheikh Moustapha Santa. Heureux de l'initiative, il a profité de l'événement pour prodiguer de nombreux conseils à l'attention de ses fidèles. Un seul Tidjan qui est bien guidé, qui a compris le message de la Tidjaniya, qui a suivi les recommandations de Cheikh Sidi Ahmadou Tidjani, radiallahu ta'ala anhu, c'est quelqu'un qui peut représenter 100 personnes. Sinon, 200 personnes, une seule personne. Avec quoi? Avec sa valeur, avec son éducation, avec son élévation spirituelle, avec son rapprochement de Dieu, et avec sa grande connaissance, avec son ouverture d'esprit. Et c'est ce qu'on demande aux Tidjani, d'être des modèles dans la société. Ces nombreux talibés, moukadam et guides religieux de cette zawiya, venus de toutes les contrées du pays, ont témoigné leur gratitude pour ces enseignements et l'avancée notable de la communauté tidjaniya de Côte d'Ivoire. C'est encore une occasion de lui témoigner d'abord de l'amour que l'on a pour lui, de la gratitude que l'on a, parce qu'être un talibé, c'est aussi recevoir beaucoup en termes d'enseignement, en termes de guidance. Des prêches et des bénédictions ont mis fin à cette activité de présentation de vœux. Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a demandé à nouveau la libération des 46 soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Il s'exprimait à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Nous vous proposons encore une fois un extrait de son allocution. Dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Je vous l'annonçais dans les titres, e-Fournisseur est la nouvelle plateforme numérique initiée par l'État ivoirien dans le cadre de l'amélioration de ses rapports avec le secteur privé. Le lancement officiel de ce module informatique s'est tenu ce mercredi à la primature en présence des membres du gouvernement et des chefs d'entreprise. On en sait plus avec Ahmed Bakayoko et Yankine Seydou. Transparence, confidentialité et sécurité sont les caractéristiques principales de ce module informatique destiné à rendre meilleurs les rapports entre le secteur privé et l'État. Cette solution informatique, qui permet de suivre en temps réel les commandes publiques, est une aide aux opérateurs économiques et plus particulièrement aux PME. Pour moi, c'est une véritable révolution pour les entreprises, surtout les PME, pour lesquelles la question de la trésorerie est essentielle dans, je dirais, les engagements qu'ils prennent. C'est vraiment une consolation. Donc, on règle là à la fois la question des délais, mais surtout, on permet, je dirais, aux acteurs du secteur privé d'être rassurés de ce que ce document ou leur commande est en cours de traitement, de se plaindre parce qu'ils sont capables de le voir en même temps que nous. Si ce document dure trop longtemps dans un point et que ça laisse suspecter, bien sûr,
ici et là d'autres choses. E-fournisseur est la concrétisation des efforts amorcés par les acteurs du privé après un séminaire sur la problématique. Le résultat est à la hauteur des attentes. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'en félicite. C'est le lieu pour nous de féliciter tous ceux qui ont participé aux travaux de ce groupe, dont les synergies d'action ont permis d'obtenir au moins 2 résultats probants. La réduction des délais de paiement et l'engagement à mettre en place un système de traçabilité permettant en toute transparence de suivre le circuit de traitement du dossier. En ligne de mire de cette réforme, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. La direction générale du dit ministère s'est chargée de la mise en œuvre de ce projet novateur. Les véritables félicitations seront celles dont feront part les usagers. Et ceci n'interviendra seulement que s'ils sont satisfaits du bon fonctionnement de ce mécanisme. Les défis sont donc devant nous et nos services qui devront renforcer l'orientation client de leurs procédures. La cérémonie s'est achevée par une remise d'un guide d'utilisateurs aux acteurs du privé. Le chef du gouvernement a par la suite annoncé la poursuite de chantiers stratégiques afin de consolider les liens avec ses prestataires pour un développement économique fort et inclusif. La deuxième édition de la journée d'excellence et de mérite s'est tenue dans la localité de Welekei, dans le département de Bondoukou, un moment choisi par l'association Jeunesse Consciente de Bondoukou pour offrir des kits aux meilleurs élèves des familles défavorisées. Outre cette journée, le parrain a comblé la population de Soko avec la construction d'un forage hydraulique. Soumeya Sanogo. C'est au total 36 élèves du primaire ainsi que du secondaire qui reçoivent des mains du parrain et des personnalités, des kits scolaires et bien d'autres présents. Une récompense pour les encourager à continuer dans le chemin de l'excellence. C'est à nous d'encourager nos parents à pouvoir mettre nos petits frères à l'école et aussi encourager nos jeunes frères, ceux qui ont bien travaillé à l'école, de sorte à emmener les autres aussi à faire autant, sinon que plus. La vision, c'est de pouvoir récompenser nos meilleurs élèves et les suivre pour qu'ils puissent être les meilleurs demain afin de pouvoir propulser le développement du village. Ces prix arrivent comme une bouffée d'oxygène pour les élèves ainsi que pour leurs parents. Cela va les soulager pour la rentrée des classes. Je remercie tout le monde, tous ceux qui se sont organisés pour organiser cette cérémonie aujourd'hui. Je les remercie pour cette organisation. Très ému pour ce qu'ils ont fait pour les élèves de Welekei. Et je profite de cette occasion pour demander à nos frères de travailler car seul le travail paye. L'association consciente de Bondoukou, dans la continuité de ce geste aux élèves de Welekei, a offert un forage hydraulique aux populations de Soko qui font face depuis des mois à une pénurie d'eau potable. De Bondoukou, rendons-nous à Anyama où l'association des femmes Mogobaya a fait don de kits scolaires dimanche à près de 50 élèves du niveau primaire. Cette action vient soutenir certaines familles démunies dont sont issus les bénéficiaires. Le reportage de Traoré Vaseko est commenté par Ahmed Bakayoko. Les femmes du groupe Mogobaya ont célébré leur première sortie publique au cours d'une cérémonie. Au menu, match de football, procession en uniforme et un don de kits scolaires. Le parrain Kamara Moussa n'a pas boudé son plaisir d'assister à cette manifestation. C'est une échantillon de dons pour laquelle nous avons opéré à l'action de l'association des femmes Mogobaya. Donc là-bas, il y a plusieurs sacs, il y a plus de 100 sacs à distribuer. Et puis c'est une action que chaque année on le fait. Cette année on a voulu montrer aux yeux du monde que nous qui sommes ici à Anyama, voilà, nos enfants ont besoin de sacs de fournitures scolaires pour pouvoir mener à bien les études. Soumaïla Kone, président de l'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire, a adressé ses remerciements aux parrains pour le geste financier qui a permis la tenue de cette cérémonie. L'école est devenue un peu chère. Tout ce qu'on fait pour l'école est cher. Donc, si quelqu'un vient à notre niveau, il prend une partie de ses charges, il faut le saluer. Merci Moussa. Le groupe Mogobaya est une association de femmes. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment dans le commerce et dans le cadre scolaire.
Retour à présent sur le Grand Magal à Touba, ville sainte du Sénégal, où se déroule chaque année ce grand rassemblement. Il s'agit d'une réjouissance religieuse en hommage à Dieu pour ses bienfaits à l'endroit du fondateur de la ville, Cheikh Ahmadou Bamba. Le Magal se distingue par une série d'activités, notamment la déclamation des qasaïd. Ce sont des poèmes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se déclament dans des groupes de chantres, suivant la correspondance de notre envoyé spécial, Kanaté Kassoum. La déclamation des qasaïd, tel est le point culminant du Grand Magal de Touba. Réunis à la grande mosquée de la ville sainte, les talibés entonnent à l'unisson les poèmes faisant l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il s'agit des recueils de panégyriques rédigés par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Dans la façon de chanter les qasaïd, les instruments profanes qui ont été imités de l'Occident n'interviennent pas. C'est la voix. C'est le cœur qui se vide de tout ce qui est mondanité. C'est le cœur de celui qui est déjà en état de pureté. Donc c'est ça la déclamation des qasaïd. Et de ce fait, on va pouvoir se procurer de l'agrément de notre Seigneur. Et quand le Seigneur agrée les musulmans, mais il apporte une solution à tous leurs problèmes. C'est ça. Parce que les musulmans, s'ils se plaignent, c'est parce que le Seigneur, quand il vient avec son secours, on se sent fort. Mais quand il se rétracte de son secours, on ne pourra pas avancer. Donc actuellement, il faut faire tout pour que notre Seigneur nous redonne son agrément, comme il l'avait accordé aux premiers musulmans. Cette année, un dispositif technologique a été installé autour des groupes de chantres. Chaque chantre reçoit le signal du serveur en mode tactile avec la page turning sur écran. Une personne est chargée de tourner les pages pour tout le monde. Un pôle de coordination gère et prépare la mise en boîte du programme par jour. Enfin, les téléspectateurs ont l'occasion de suivre de façon instantanée à travers le monde ces séances de prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Merci à Kanaté Kassoum pour cette immersion au cœur donc du Grand Magal. À présent, faisons le tour du continent africain avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Guinée, la junte au pouvoir s'est livrée jeudi à une charge virulente contre le président en exercice de la CEDEAO, peu avant un sommet de cette organisation, dénonçant des propos tenus mercredi comme une honte et l'accusant de pratiquer une diplomatie de guignol. En République démocratique du Congo, une personne a été tuée et 2 autres blessés jeudi dans l'Est lors d'une manifestation organisée par la société civile pour réclamer la libération des zones occupées par les rebelles du M23, selon des sources locales. Un proche conseiller du président de la RDC, Didier Chimanga Chipanda, soupçonné de corruption et de trafic d'influence, a été conduit mercredi soir en prison après plusieurs heures d'audition au parquet. Au Burkina Faso, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné dans la nuit de mercredi à jeudi à des peines allant de 10 à 30 ans de prison 3 accusés dont le général Gilbert Diendéré dans le procès de l'assassinat en 1990 du leader syndical étudiant Boukari Dabo. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et merci aux équipes qui l'ont préparé. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de Astou Koné pour santé et bien-être. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.